Match.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre du côté de l'Olympique de Marseille. L'affaire Rabiot n'est pas terminée mais le club olympien cherche du monde au milieu de terrain. On vous a expliqué ce matin dans la revue de presse que l'OM voulait faire venir le joueur du Real Madrid Dani Ceballos. Et bien selon nos informations, l'international espagnol voudrait bien venir à Marseille. Maintenant, il faudra trouver un accord avec le club madrilène parce que ce dossier n'a rien d'évident. L'OM propose un prêt avec option d'achat qui pourrait bien devenir obligatoire. Avec Dani Ceballos, le club phocéen tiendrait le remplaçant d'Adrien Rabiot, même si Roberto De Zerbi a ouvert la porte à son retour et que le vestiaire marseillais milite pour voir le français rester à l'OM, même si ce serait très surprenant. Sur notre site, on vous a demandé si selon vous, Adrien Rabiot devait être réintégré, un sujet qui divise clairement mais malgré tout, vous êtes une grande majorité à penser que l'OM doit réintégrer l'international français. Dani Ceballos n'est pas la seule piste étudiée au milieu de terrain puisque Pablo Longoria et Mehdi Benassia sont intéressés par un des joueurs frissons du dernier exercice de Ligue 1. Il s'agit d'Ahmed Junior Traoré prêté par Bournemouth du côté de l'AJ Auxerre. Polyvalent, le milieu offensif qui est capable de jouer comme relayeur mais aussi sur les ailes pourrait être une solution pour suppléer Jonathan Rowe vendu à Bologne. De retour en Angleterre, Ahmed Junior Traoré est parti pour jouer un rôle secondaire à Bournemouth. Selon nos informations, le joueur de 25 ans figure bien parmi les options étudiées par l'Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Le mercato marseillais est très loin d'être terminé puisque le club phocéen souhaite se renforcer notamment dans le couloir gauche. Kostas Tsimikas de Liverpool et Emerson Palmieri de West Ham sont ciblés comme on vous l'a révélé. Aujourd'hui, la tendance est à une arrivée de l'international italien de 31 ans. Le choix d'Emerson Palmieri s'explique par 3 raisons. Il pourrait être libéré par West Ham, ce qui est une bonne nouvelle pour les finances marseillaises. Ensuite, le joueur né au Brésil parle portugais, ce qui facilitera les connexions avec le brésilien Igor Paixão qui évoluera devant lui à gauche. Enfin, Emerson dispose d'une grande expérience et connaît déjà la Ligue 1 pour y avoir évolué une saison à l'OL en 2021-2022. Toujours sur le mercato marseillais, la piste Joël Ordonez n'est pas morte. Le défenseur central équatorien est encore à Bruges mais il continue son forcing pour rejoindre l'OM. Selon nos informations, il n'a pas participé au dernier entraînement de son équipe ce lundi matin et visiblement la direction belge a lancé les démarches pour lui trouver un successeur. Un dossier compliqué mais qui n'est pas encore fini pour l'OM. En revanche, la piste Edon Zegrova n'évolue plus trop ces derniers jours. L'international kosovar a réintégré le groupe lillois, même s'il n'était pas dans l'effectif hier pour la réception de l'AS Monaco. Bruno Genesio en a dit un peu plus sur la situation de son ailier, qui est aussi pisté par la Juventus. Il est là, on verra s'il est là jusqu'au bout. Edon a besoin de temps, il n'a pas joué depuis très longtemps. En plus, il a eu une petite fatigue musculaire qui s'est réactivée dans l'après-midi, je n'ai pas pris de risque. L'entraîneur de Lille en a aussi profité pour réclamer des recrues à son président Olivier Létang, et selon nos informations, la piste Hamza Igaman a été relancée. Le dialogue a été renoué avec les Glasgow Rangers. Si aucune offre n'a été formulée, celle-ci pourrait rapidement intervenir. Auteur de 16 buts et 3 offrandes en 46 matchs avec la formation écossaise l'an passé, Igaman souhaite évoluer en Ligue 1, affaire à suivre. Au PSG, petit retournement de situation à venir pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a fait ses adieux au public du Parc des Princes ce week-end, mais son avenir n'est pas encore réglé pour autant. Annoncé avec insistance à Manchester City, le club mancunien ne serait finalement pas si déterminé à récupérer l'Italien. Comme le rapporte Sky Sport, Manchester City souhaite conserver son portier brésilien et ce dernier n'est pas contre rester à Manchester, même s'il a récemment perdu sa place au profit de Trafford. Manchester City ne s'activera sur le dossier Donnarumma qu'en cas de départ d'Ederson, ce qui est encore loin d'être fait, à une semaine de la fin du marché estival. De plus, Sky Sport annonce qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre Manchester City et les représentants de Donnarumma sur les contours d'un futur contrat. Enfin, il faudra aussi se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain qui réclame entre 40 et 50 millions d'euros pour libérer son portier. Wilfried Singo à Galatasaray, c'est très chaud. Comme révélé il y a quelques jours, le club stambouliote a formulé une offre à l'AS Monaco pour le défenseur. Les deux clubs ont négocié et selon nos informations, l'accord a été quasiment trouvé pour le transfert du joueur de 24 ans. Ce dernier a déjà donné son accord au club turc, sacré champion la saison passée et qualifié en Ligue des Champions. Le club monégasque va récupérer environ 30 millions d'euros dans l'opération. On reste dans le championnat français avec le Stade Rennais qui est toujours en quête de son attaquant. De nombreuses pistes ont été activées depuis le début du mercato et la dernière en date se trouve en Ligue 2. Selon les informations de Ouest France, Rennes s'intéresse à Lucas Tassin en cas d'échec du dossier Konrad Harder. Saint-Etienne attend une belle offre pour libérer son joueur tandis que Rennes ne souhaite pas dépasser les 15 millions d'euros. On file en Espagne avec le Real Madrid qui l'a emporté facilement hier sur la pelouse du Real contre Oviedo, le promu. Un succès 3-0 pour les Madrilènes grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui est clairement sur un nuage en ce début de saison. Xabi Alonso a notamment loué la forme athlétique de son numéro 10. Il a repris 4 kilos, il en avait perdu 4 pendant la Coupe du Monde des clubs, il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l'équipe, il a de l'influence dans le jeu. J'ai beaucoup aimé le voir permuter, changer de position et être impliqué en défense de cette manière, a déclaré l'entraîneur du Real Madrid. Plus globalement, Xabi
Xabi Alonso était très satisfait de la prestation de ses joueurs qui ont pris 6 points en 2 matchs. Hier, c'était aussi le retour dans le 11 de départ de Rodrigo, une première depuis la Coupe du Monde des clubs. L'international brésilien était aligné sur le côté gauche à la place de Vinicius Junior, remplaçant au coup d'envoi. Son mercato a été mouvementé, mais Rodrigo est toujours là et il n'envisage clairement pas de bouger. Selon la Cadena Ser, Rodrigo a fait son choix, il veut rester au Real Madrid. Il est confiant quant à sa capacité de redevenir un joueur indiscutable sous les ordres de Xabi Alonso et est notamment convaincu qu'il peut se faire une place dans le 11 titulaire. En revanche, c'est à gauche qu'il souhaite jouer et non plus à droite comme il a eu l'habitude d'évoluer ces dernières années. Le son de cloche est toutefois bien différent en Angleterre puisque selon The Athletic, Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un club. Titulaire au coup d'envoi mais remplacé en premier à la 63e minute, l'ailier n'a pas caché sa frustration hier au moment de sortir. Assis entre Eder Militao et David Alaba, le joueur de 24 ans a jeté son maillot d'entraînement au sol tout en proférant quelques mots inaudibles. Pour Rodrigo, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il explore désormais les options qui s'offrent à lui. Les clubs intéressés devraient passer rapidement à l'offensive à moins d'une semaine de la clôture du marché estival. Dans le même temps, le Real Madrid prépare les saisons à venir et le club espagnol n'a pas oublié Vitinha, nous apprend la presse espagnole ce lundi. Marca remet notamment une couche sur l'existence de cette supposée clause libératoire de 90 millions d'euros qui s'activerait l'été prochain et qui lui permettrait donc de partir sans devoir négocier avec le Paris Saint-Germain. Que cette clause existe ou non, ce qui est évident c'est que le Real Madrid est fou de Vitinha et que c'est un véritable objectif mercato pour les dirigeants madrilènes. Si un départ cet été du Portugais semble impossible, il n'est pas sûr que les madrilènes fassent un forcing digne de ce qu'ils avaient fait avec Mbappé dès le mois de juin 2026. Bon, il y a un peu moins de suspense pour un autre joueur, un certain Nico Paz. Cet été, il avait déjà été question d'un retour, mais la direction madrilène a préféré qu'il reste une saison de plus à Com pour progresser. Auteur d'une passe décisive et d'un magnifique coup franc, Nico Paz a d'ailleurs impressionné hier. Tottenham a tenté le coup ces derniers jours, mais le joueur a dit non, préférant rester en Italie et revenir à Madrid l'été prochain. Il faut dire que le Real Madrid a une clause de rachat de seulement 10 millions d'euros. Nico Paz sera donc, sauf surprise, la première recrue de l'été prochain. Florian Wirtz était lui aussi une piste du Real Madrid cet été, mais il a finalement choisi Liverpool. Mais dans l'histoire, c'est bien le Bayern Munich qui a mal vécu ce dossier puisque le joueur était en négociation avancée avec le club bavarois. L'international allemand est revenu sur les raisons de ce choix. Les discussions avec Arne ont été très bonnes dès le début. Il m'a convaincu dès la première rencontre. Il m'a donné des idées claires et une vision claire de la façon dont il pouvait et voulait m'utiliser dans son équipe. Ceci, combiné à la structure de l'équipe, m'a vraiment convaincu. Il me voyait au poste de numéro 10, là où je joue le mieux. J'ai été recruté à ce poste car il me faisait confiance pour améliorer l'équipe et j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance du mieux que je peux. Le Bayern Munich aurait aimé se consoler avec Nick Voltmade, mais ça ne devrait pas être le cas non plus. Stuttgart est impassible dans les négociations et le dossier n'a pas l'air d'évoluer. Le dossier est clos et le restera. Rien ne peut se passer maintenant, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. Pour nous, ce sont nos objectifs sportifs qui comptent. Nous voulons réussir une saison réussie avec Nick Voltmade, a affirmé le patron de Stuttgart, Alexander Werle, à Bild Sport. Au rayon des officiels du jour, Renato Sanchez est de nouveau prêté. Le Portugais de 28 ans est officiellement prêté du côté du Panathinaikos, comme l'a annoncé le PSG ce dimanche. Rémi Labo Lascari a été prêté par le RC Lens à Angers. Il avait été prêté à Laval lors de l'exercice 2023-2024 avant de revenir à Lens la saison dernière et de voir sa progression freinée en décembre 2024 par une rupture des ligaments croisés. Arrivé à l'Inter Milan à l'été 2022, Asllani n'a pas réussi à s'imposer du côté de la Lombardie. Le milieu défensif vient donc d'être envoyé en prêt du côté du Torino. Le club piémontais a obtenu son prêt pour 1,5 million d'euros avec une option d'achat. Allez, comme d'hab, on va conclure ce JT avec la traditionnelle image du jour. Les Lillois ont fait tomber l'AS Monaco grâce à un but de l'inévitable Olivier Giroud et la joie était plus que visible sur le visage des joueurs après la rencontre. C'est la fin de ce JT les amis, merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.